Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après environ 2 mois d'absence. Ce n'était pas du tout un manque d'envie. J'ai cumulé énormément de virus, sinusite, syndrome grippal et j'en passe. Ce qui fait que j'ai perdu ma voix pendant un petit moment. Donc je ne pouvais pas tourner de vidéo. C'était déjà hyper compliqué avec les patients de me faire comprendre alors qu'ils étaient juste en face de moi. Donc imaginez-vous à travers une vidéo, c'était pas pensable. Mais qu'importe, j'ai retrouvé ma voix aujourd'hui, même si mon corps me fait encore sentir que voilà, je traîne encore quelque chose, je couvre encore quelques petites choses. Mais soit, je vais suffisamment bien pour vous tourner une vidéo et c'est ça le principal pour vous. Je vais reprendre avec une petite vidéo où je vais vous présenter mes dernières réceptions parce qu'elles ont été assez nombreuses. C'est vrai que c'est une période assez chargée au niveau des sorties littéraires en ce moment. Donc voilà, je me suis dit j'allais vous faire une petite vidéo sur les dernières réceptions. Ça me permettra de remettre un pied à l'étrier en douceur, en sachant que du coup je vais vous faire prochainement une vidéo, non pas comme j'ai l'habitude de faire, journal d'une lectrice mois par mois. Là je vous ferai un journal d'une lectrice qui répertoriera, je pense, les 10 dernières lectures ou les 15 dernières lectures. Ah ben, un truc comme ça. Mais du coup, j'essaierai d'être un peu plus concise dans mes avis que d'habitude. Alors, je vais vous montrer vraiment dans le désordre hein, ce que j'ai reçu, puis je vais vous montrer aussi un achat. Alors, j'ai reçu de la part de Hauteville Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan, un jeu qui pourrait vous coûter la vie. Je vous lis le résumé. Tout le monde ici a tué quelqu'un. Il n'y a aucun moyen de quitter l'île. Vous allez tous tuer ou être tués ici. L'une de ces affirmations est un mensonge, mais laquelle? Un groupe d'amis d'anciens étudiants d'Oxford se réunit sur une île écossaise coupée du monde pour fêter un anniversaire. Et malgré un jacuzzi chauffé au bois, le séjour s'annonce glacial. Pour détendre l'atmosphère, les convives décident de jouer à deux vérités et un mensonge en déposant anonymement 3 déclarations sur eux-mêmes dans une boîte. C'est alors qu'un bout de papier supplémentaire apparaît, griffonné de 3 menaces terrifiantes. Sans réseau et sans moyen de quitter l'île, le groupe est pris au piège jusqu'à la fin du week-end. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou bien ils ne sont pas seuls, ou bien l'un d'entre eux veut leur mort à tous. Voilà, donc j'ai hâte de m'y plonger. Pour rien vous cacher, j'ai lu une dizaine de pages hier soir quand j'étais chez le médecin après le travail. Et ça a l'air prometteur. Par contre, il y a beaucoup de personnages au départ. Et comme j'ai la tête encore un petit peu embrumée, je pense que je vais me prendre des petites notes. Mais c'est la lecture du Read Together de quel mois? Juin. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à venir sur Insta pour qu'on puisse vous ajouter au groupe de lecture qui est vraiment hyper sympa. De la part d'Hauteville, j'ai également reçu le livre des sorcières de C.J. Cook. J'avais adoré La sorcière du phare de la même autrice, donc quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit pourquoi pas. Je vous lis le résumé. 4 siècles les séparent, mais un livre maudit les unit. En 1594, dans l'archipel des Orcades, Alison Balfour est condamnée pour sorcellerie. Dans quelques heures, elle sera brûlée vive. Plus de 400 ans plus tard, Clem accourt au chevet de sa fille, Erin, hospitalisée après avoir été retrouvée sur la plage de Finn Hollow, aux Orcades. Le corps calciné de son petit ami a été découvert à ses côtés, sa meilleure amie a disparu, Erin ne se souvient de rien et prétend s'appeler Nyx. En explorant les îles écossaises, Clem fait de troublantes découvertes. Et si le traumatisme d'Erin était lié à une histoire très ancienne? Pour sauver sa fille, Clem devra percer un secret vieux de plusieurs siècles avant que les ombres de Finn Hollow ne réclament une nouvelle victime. Ça a l'air hyper mystérieux. En tout cas, ça me tente énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres là que je vous présente qui vous donnent envie. De la part du Cherche Midi, j'ai reçu le 4e tome de la saga Le Club des amateurs de romans policiers de Cia Larmer. Je ne vous lis pas le résumé parce que je ne sais pas s'il est spoilant ou pas par rapport aux autres tomes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une saga de cozy mystery que j'aime beaucoup, qui réunit en fait des amateurs de romans policiers, plus particulièrement des romans d'Agatha Christie,
et ils vont toujours se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc du coup, ils vont toujours un petit peu mener des enquêtes avec, comment dire, des méthodes peu orthodoxes qui peuvent les mettre en danger, et puis bah, surtout avec les moyens du bord, ils n'ont pas du tout comment dire, il n'y a pas un professionnel tel qu'un policier, un gendarme ou autre dans leur troupe pour faire le job. Donc c'est vraiment des amateurs, quoi. Et j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le rythme. Donc là, à voir, pareil, je crois que j'avais lu une trentaine de pages sur celui-ci, mais j'avais pas tout à fait accroché parce que c'était pas le moment. Donc j'avais mis en pause, mais je compte bien y retourner d'ici peu. Ensuite, de la part de Flammarion, alors j'ai reçu le dernier roman de Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles, que je n'ai plus là puisque je l'ai prêté déjà à une patiente. Les Heures Fragiles, ça raconte l'histoire d'une mère et sa fille qui vont vivre parallèlement une séparation. Et on va se rendre compte parfois qu'il peut y avoir des schémas de répétition et que voilà, parfois il faut savoir prendre soin de soi. Donc il va être, je vais pas vous en dire plus, il va être question, donc je l'ai déjà lu bien évidemment si je l'ai prêté, mais je vous donnerai mon avis dans une autre vidéo. Il va être question, je dirais, de santé mentale. Il va être, donc ça c'est très très important, c'est vraiment au cœur du roman, et je trouve que du coup c'est un sujet hyper contemporain puisque en France l'une des grandes causes de 2025 est la santé mentale. Donc c'est à la fois le bien-être mental mais aussi bah, la lutte contre la stigmatisation des maladies mentales. C'est hyper important. Donc bah, Virginie Grimaldi là pour le coup elle est hyper contemporaine avec ce roman-là. Donc voilà, ça va être lien mère-fille, santé mentale, adolescence, rupture. Et je vais pas vous en dire, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Il y a un plot twist final qui est vraiment pas mal, euh, que je pressentais, mais que voilà, j'en étais pas certaine. Et quand je l'ai vu arriver, enfin quand je l'ai lu, du coup, je me suis dit, ouais, pas mal. Elle se renouvelle un petit peu du coup dans cette manière d'avoir envie de nous surprendre en plus des émotions qu'elle véhicule. Mais je vous en dis pas plus. J'ai également reçu de la part de Flammarion Le secret de Jeanne de Sophie Astrabi. Alors Sophie Astrabi, c'est devenu l'une de mes autrices préférées. Pas tant pour les histoires qu'elle propose, c'est ça qui va être bizarre à comprendre, mais pour la plume, pour sa plume en fait. C'est-à-dire que j'ai pas toujours eu des coups de cœur, et là c'est pas un coup de cœur, ça a failli en être un. Mais il y a un dénouement que je trouve un petit peu tiré par les cheveux, et du coup j'ai un peu plus de mal à adhérer à la globalité du roman, mais pareil, je vous en parlerai plus tard parce que je l'ai déjà lu. Donc j'ai pas forcément toujours eu de coup de cœur pour les romans de Sophie Astrabi, d'ailleurs j'en ai eu qu'un seul, c'est Billy Pretty a disparu pour le coup. Mais à chaque fois je tombe en amour concernant la plume de l'autrice. Elle a vraiment une manière de raconter la vie quotidienne, les sentiments qui peuvent nous traverser, les périodes de doute. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qu'elle arrive à transposer dans ses romans, auxquels je suis sensible en fait. Et donc du coup, ça m'arrive très souvent de refermer le livre, de, de penser à ce que je viens de lire et à me dire ouais en fait ça résonne. Il y a des choses qui résonnent, et c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Mais pour autant, vous voyez, celui-ci, ça n'a pas été un coup de cœur. Ça aurait pu, mais voilà, il y a un dénouement auquel j'ai pas du tout accroché et où je me suis dit, ah zut, 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 parce que vraiment... alors, c'est vrai que je vous ai pas du tout parlé de l'histoire, je voulais le résumer. Tout commence quand Alexandra apprend le décès de son père, qu'elle croyait mort depuis 17 ans. La jeune femme n'ose pas interroger sa mère, certaine qu'elle gardera le silence. Au même moment, elle doit vider la maison de sa grand-mère, tant aimée. C'est dans le sac à main de cette dernière qu'elle découvre un plan mystérieux qui lui révèle près de la chambre l'existence d'une porte cachée. Et derrière, sans doute, autant de secrets à percer. En entremêlant avec une écriture aussi romanesque qu'inspirée, 3 destinées féminines à 3 époques différentes, Sophia Estrabi construit un roman vertigineux sur ce que l'on transmet malgré soi. Et, ce faisant, elle embrasse tout un pan de l'histoire des femmes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper novateur par rapport aux autres romans qu'elle a écrits, c'est qu'il y a tout un contexte historique et surtout très culturel. Et voilà, ça a été hyper bien mené. Par Flammarion, j'ai également reçu Les Notes Invisibles de Morgane Alves. J'avais adoré son premier roman. Oh, j'avais pas vu qu'il était dédicacé.
Je suis trop contente. Ouais, je suis contente. J'avais beaucoup aimé son premier roman qui était Des ronds dans l'eau. J'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et donc là, elle revient avec un autre roman qui fait 350 pages. 13 années et bien d'autres choses séparent Valentine de son frère Antoine. Un événement familial les amène néanmoins à se retrouver, l'enterrement de leur père à Loisel, village perché sur les falaises normandes. Pendant les obsèques, une inconnue leur remet une lettre. Quelques mots seulement, qui résonnent pourtant avec la force d'une énigme. Antoine se détourne de ce qu'il juge n'être qu'un joli message et rentre à sa vie rangée avec sa femme et ses enfants. Mais Valentine est troublée. Dans ces lignes, elle ne reconnaît rien de son père, ni des rires de son enfance. Parce que le secret pèse plus lourd que la vérité, Valentine décide de lever le voile sur le passé de ses parents. De leur amour sublime, à leur jeunesse éclatante face à la mer, elle dessine peu à peu les contours de leur histoire et de la sienne. Ouais, ça me donne hyper envie là. Ça me donne vraiment, vraiment envie. Là, ouais, ça me donne très, très envie. J'ai également reçu, alors ça c'est un colis perso qui m'a été envoyé par Christelle Duchamp. Christelle Duchamp, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice plutôt de romans type thriller polar, plutôt thriller psychologique, avec qui j'ai beaucoup conversé suite à ma lecture de Quand tu seras reine, qui est son dernier roman, qui a vraiment été un coup de cœur parce qu'elle aborde la santé mentale, ou plutôt la maladie mentale, avec beaucoup de justesse, avec vraiment une absence de jugement, et elle y va vraiment à la première personne. On est dans la tête de la personne qui a cette pathologie, et elle le fait avec beaucoup de finesse. On sent qu'elle s'est énormément documentée, et pour autant, il y a rien de théorique en fait dans ce qu'elle propose. C'est vraiment de l'intime. Enfin voilà, il y a énormément d'horreur en tout cas de scènes hyper difficiles dans ce roman. Et pourtant, c'est une plume qui est hyper poétique et hyper douce. Et d'où il y a une ambivalence en fait. Enfin, il y a quelque chose de. Il y a deux opposés, quoi. Il y a ces scènes vraiment hyper hard dans un environnement toxique, et cette plume d'une beauté qui est assez rare. Voilà. Et donc, du coup, j'avais énormément parlé avec Christelle sur les réseaux. Et puis, j'ai eu la chance de la voir au Salon du Polar de Lens. Voilà, il y a quelque chose qui s'est produit. Je ne saurais pas vous dire quoi. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et puis, depuis, on aime beaucoup se donner des nouvelles du quotidien. Si elle a regardé une série, elle me la conseille. Enfin, voilà, on parle quand même pas mal. Et elle m'a dit, écoute, j'aimerais vraiment t'envoyer un roman, un de mes romans, parce que je sens que t'aimes bien et que ça me fait plaisir de t'en offrir un. Je lui avais acheté au salon Le sang des Belasco, que j'avais également énormément adoré. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo normalement. Et puis je lui avais acheté aussi Quand tu seras reine pour l'offrir à Laura. Laura qui vient de le terminer et qui a également adoré. Bref, elle me dit, j'aimerais vraiment t'offrir un roman. Choisis celui que tu veux, parmi ceux que tu n'as pas lus. Et je lui ai dit, non, en fait, j'ai pas envie de... Donc déjà, ça me gênait énormément, bien entendu. Et je lui ai dit, en fait, j'ai pas envie de choisir. Je te laisse me surprendre de par ce qu'on s'est dit, de par les avis que je t'ai donnés sur tes romans, etc. Sur les deux que j'ai déjà lus. Voilà, je te laisse choisir. Et du coup, moi, déjà, quand on s'était vu, j'avais parlé d'un roman. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais également lui faire une petite surprise. Je vais lui faire un petit colis. Je lui ai offert de mon côté Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour de Vanessa Caffin, dont je vous ai déjà énormément parlé ici. Si vous ne l'avez toujours pas lu, vous êtes de mauvais élèves. Il faut vite, vite aller le lire. C'est un thriller psy qui est vraiment dingue. Vraiment, vraiment. Et j'ai aussi offert 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Et puis plein de petits trucs à côté qui lui ont fait plaisir. Et je pense qu'elle a compris que j'avais vraiment envie de lui faire un truc personnalisé. Bref, l'intérêt de mes propos n'est pas là. Donc je dis à Christelle, envoie-moi le roman que tu souhaites. Voilà, choisis pour moi. Voilà, elle m'a envoyé les 3 romans que je n'avais pas lus. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé, donc j'ai lu un des 3 romans qu'elle m'a envoyé tout de suite quand j'ai reçu le colis. Et j'ai décidé de lire L'île des souvenirs.
Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'était le livre qu'elle avait décidé de m'offrir en premier à la base, avant de se dire, bah non, j'ai envie de lui offrir les trois. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'elle m'a fait une dédicace, mais il y a au milieu, ça s'est effacé, mais on le voit par transparence. Mais pour chacun de ses livres, elle m'a mis un petit mot et c'est hyper touchant. Là, on va suivre Delphine, 22 ans, qui est étudiante à Lyon. Elle est issue d'une famille stricte. Elle tente de s'émanciper en écumant bars et boîtes de nuit. Un soir, elle suit une ombre mystérieuse jusqu'à sa voiture et se réveille dans une maison abandonnée, menottée à un radiateur. Très vite, elle est rejointe par une autre prisonnière qu'elle connaît. L'une des deux ne survivra pas. L'enquête confiée à la crime piétine aux yeux de l'opinion. Et pour cause. La mémoire de la rescapée est un champ de ruines. Sous pression, le capitaine Romain Mandier accepte l'aide d'un profiler et d'une psychotraumatologue. Pourront-ils exhumer parmi ses souvenirs parcellaires des fragments qui mèneront au coupable? J'ai adoré. J'ai clairement adoré. Je vais vous parler de mon avis dans la prochaine vidéo, donc là je vais pas forcément m'étaler. Mais moi, ce qui me surprend tout le temps chez Christelle, c'est qu'elle adopte des points de vue différents d'un roman à un autre. Et pour autant, eh bien, on sent qu'elle s'est hyper documentée. Alors celui-ci, il y a parfois des passages qui peuvent sembler hyper théoriques sur la psychologie. Mais ces passages-là, pour moi, ils sont vraiment nécessaires pour que le lecteur novice à tout ce qui est psycho, puisse comprendre que cette intrigue-là, elle est complètement plausible. Alors oui, ça reste un roman, etc. J'espère que personne ne fera ce qui est dans ce roman-là. Mais, mais voilà, enfin, c'est hyper précis sur le plan psy. On sent que voilà, on sent qu'elle est passionnée par tout ça et du coup elle le fait très bien. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparle du coup dans une prochaine vidéo. Elle m'a également envoyé L'art du meurtre. Le corps de Franck Tardy, avocat à la retraite, est retrouvé dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il a été torturé, mutilé, puis assis à une table dressée pour un banquet. Un crime de toute beauté. Dépêché sur place, l'équipe de la PJ découvre que l'homme, un collectionneur, fréquentait les clubs sadomasochistes de la capitale et que, malgré sa fortune, il était à court de liquidités. Quand le corps d'un autre amateur d'art, dont la mort a été soigneusement mise en scène, est retrouvé, le doute n'est pas permis. Un tueur en série est à l'œuvre. Pour le lieutenant Audrey Durand, cette enquête dans le monde de l'art contemporain sera-t-elle l'occasion de faire taire ses démons ou se transformera-t-elle en une plongée hypnotique aux confins de la folie? Donc là, j'ai l'impression que l'art va avoir une certaine importance. Ensuite, elle m'a également envoyé Délivre-nous du mal. Février 2018, Anaïs sollicite l'aide de son ami Thomas Missot, commandant à la PJ de Lyon. Pour elle, pas de doute, sa sœur Esther a été enlevée. Pourquoi aurait-elle, sinon, laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone portable? Les mois passent et, tandis que l'enquête s'enlise, d'autres jeunes femmes se volatilisent, jusqu'à ce qu'un corps soit retrouvé pendu dans une usine désaffectée, le crâne rasé, la langue sectionnée. Puis un deuxième. Thomas sait désormais qu'un tueur en série sévit dans la région, mais il ignore encore que ces cadavres ne sont que la partie immergée du plan machiavélique d'un individu avide de vengeance. Ah ouais, ça me tente bien aussi. Les deux me tentent énormément. De la part de Verso, j'ai reçu une box de Cozy Mystery. À l'intérieur, il y avait ces deux romans-là. Alors là, c'est le tome 0 de la saga Les mystères de Tante Dimity de Nancy Atherton qui s'intitule Le Duc de Penford Hall. Là, je suis en train de l'écouter. J'en suis à peu près aux 2/3. Alors, j'avais lu le tome 1 de Tante Dimity et il y a... je sais pas, il y a des petites choses qui avaient fait que j'avais pas forcément accroché. Il y avait énormément de fantastique. Même si j'aime bien maintenant le fantastique, mais c'était pas forcément ce que je recherchais dans un cozy mystery. Et du coup, voilà, je m'étais arrêtée là à la saga en sachant qu'il y a genre une trentaine de tomes et je m'étais dit, oh là 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 là, Manon, dans quoi tu t'embarques? Et puis Benoît m'a quand même proposé de recevoir cette box. Alors il y a 28 tomes. Je vais pas faire ma Marseillaise. Non, s'il y a des Marseillais qui écoutent cette vidéo, zéro jugement. Mon papa est Marseillais, voilà. Donc, pour le coup, Marseille pure souche. Donc, non, zéro jugement quand je dis ça, c'est juste que je reprends les expressions connues. Donc, du coup, j'ai quand même, quand Benoît m'a proposé, je me suis dit, ah ben, tiens, je vais quand même réitérer parce que j'avais bien aimé, mais voilà, il y avait des petites choses qui faisaient que
Le rythme était assez lent de souvenirs, il se passait pas grand-chose, il y avait beaucoup de fantastique. Mais bon, après, c'est un début de saga, donc ça plante le décor. Là, je me suis dit, bon, je vais quand même tester le tome 0. Je vous lis le résumé, parce que ça va pas spoiler, vu que c'est le tome 0. Quitté par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion, le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été. Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse, 5 ans plus tôt, d'une star du rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan. Heureusement, Tante Dimity n'est jamais loin. Alors ouais, je vous disais, j'en suis aux 2 tiers, donc je vous donnerai mon avis pareil dans une prochaine vidéo. J'aime bien, l'ambiance est sympa, il y a un côté presque nature writing parce que Emma est vraiment fan de jardinage, donc on va quand même être dans, comment dire, dans la vision des jardins qui entourent je vais dire le manoir. Ouais, c'est ça, le manoir de Penford Hall. Donc on est vraiment dans l'exploration de la terre, des fleurs, de la nature de manière générale. Donc il y a quand même un aspect assez contemplatif et le rythme est toujours hyper lent. On a commencé à avoir un peu d'action je pense, un bon 150 pages. Donc voilà, après si vous avez envie d'une lecture doudou, avec quand même des personnages un peu fantasques, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, du coup, dans la box Cozy Mystery de Verso, j'ai reçu ce beau bébé de quasiment 470 pages. Une enquête de Flavia Delus, crime sur le paillasson d'Alan Bradley. Été 1950, entre les murs délabrés du manoir familial de Buckshaw, la jeune Flavia Delus consacre tout son temps à ses 2 grandes passions, la chimie et l'étude des poisons. Mais son quotidien va être bouleversé par une série d'événements mystérieux, à commencer par la découverte d'un oiseau mort, sur le bec duquel est empalé un étrange timbre. Très vite, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante et excitante. Après avoir assisté à la mort d'un inconnu dans son potager, Flavia décide de mener sa petite enquête. Ouais, ça a l'air tout cosy aussi. Et puis ce côté-là, fan de chimie et étude des poisons et tout, je trouve que ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai reçu de la part de chez Charleston le 2e tome de la saga Le secret des agapantes, donc Stella et Hortense, de Clarisse Sabar, qui est dédicacée aussi. Ça fait plaisir. Je ne vous lis pas le résumé parce que j'ai peur de vous spoiler le tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une saga familiale qui, je pense, va trouver ses réponses. Donc c'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a des questionnements du tome 1 qui sont encore en suspens et qui vont, je pense, trouver leurs réponses dans le tome 2 et dans le tome 3. Moi, j'avais vraiment, vraiment adoré. Il fait 500 pages, je crois que le tome 1, je l'avais lu en 3 ou 4 jours, tellement j'avais apprécié alors que c'était dans un moment de rush. Mais je savais pas m'en défaire. Ouais, j'avais vraiment tout aimé dans le tome 1. Par contre, ça fait un moment que je l'ai lu. Donc il va falloir peut-être que je relise mon avis de chronique et puis que je regarde un petit peu ma séquence YouTube concernant le tome 1 et potentiellement que je me trouve un résumé spoilant pour pouvoir lire le 2 ensuite parce que j'ai pas envie d'avoir du mal à raccrocher les wagons. Bref, j'ai également reçu... Alors si vous voyez mes ongles et que vous avez l'impression qu'ils sont sales, pas du tout, c'est parce que j'ai fait du jardinage, bref. J'ai également reçu Je reconnais ton regard d'Héloïse Riera qui m'a contactée directement pour que je reçoive son roman. Et ce roman a gagné le prix du roman Femme actuelle, dont la présidente cette année était Raphaël Giordano. C'est assez rare que je réponde par la positive à ce genre de demande parce que en fait j'ai assez peu de temps pour lire, même si vous allez vous dire mais attends tu lis 4 ou 5 romans dans le mois, nanana. Oui, mais en fait je ne regarde pas du tout la télé, voilà, quand je vais courir, je mets un livre audio, enfin tout mon temps libre est optimisé par de la lecture ou par de l'écoute audio. Voilà, je suis maman de 2 enfants en bas âge, je travaille à temps plein, je donne des cours à l'université, j'encadre des étudiants sur des protocoles de recherche, je suis secrétaire d'une grosse asso
de neuropsy. On est en train d'organiser un congrès national là en octobre. Enfin bref, j'ai quand même un quotidien hyper rythmé. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez rare que je réponde pardon, positivement à ce genre de demande parce que en fait, j'aime bien choisir mes lectures et parfois c'est... comment dire, j'aime bien aller vers des choses que je connais en fait. J'ai pas envie de dire des valeurs sûres, mais voilà, j'aime bien me dire, allez, t'as peu de chances de te tromper si tu vas vers tel auteur ou telle autrice. Mais là, je me suis, en fait, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça peut vraiment me plaire. Je vous lis le résumé. Deux destins, une rencontre, une renaissance. Colline est sage-femme. Lara est anatopractrice. Voilà ce qui m'a plu. L'une cherche sa place dans sa propre vie, l'autre cache ses failles derrière un humour mordant. Tout semble opposer les deux femmes, dont les quotidiens bien différents ne les prédisposent pas à se rencontrer, jusqu'au jour où un événement dramatique fait basculer leur vie tout entière. Entre secrets enfouis et vérités à découvrir, Colline et Lara vont devoir faire face à leur passé pour apprendre enfin à se reconstruire ensemble. C'est un roman qui a l'air assez court, qui fait, ouais, il fait quand même 260 pages. Donc voilà, le résumé me tentait énormément. Par contre, c'est très peu aéré, donc en fait 260 pages bien tassées quoi. Donc on va voir, j'ai envie de me laisser surprendre. Et puis je me suis acheté, je pense que là c'en est tout des réceptions, mais c'est quand même pas mal de 4, 6, 8, 10, 12 plus le Virginie Grimaldi, donc je vous ai quand même présenté 13 romans reçus. Et je me suis acheté Addicted to You de Krista et Becca Ricci, qui est en fait le premier tome d'une saga de plusieurs tomes. Bah oui, Manon, merci. 3, 6, 9, de 10 tomes. Voilà l'ensemble de la saga avec les dates de parution. En fait, tout sera paru d'ici août 2026. Là, celui-ci, il est paru le 16 mai. Le prochain, c'est le 13 juin. Après, on a un juillet, octobre, novembre, janvier, avril, mai, juin et août. Bref, là, clairement, je me suis laissée influencer par les réseaux. En ce moment, avec l'enchaînement des virus, j'ai besoin de lectures hyper légères où je ne réfléchis pas trop parce que je sens bien qu'au niveau attentionnel, je n'y suis pas du tout, clairement. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, une romance. En plus, Verso, c'est un label vraiment que j'ai envie de supporter par l'achat de livres, du coup. Et il y avait un tel buzz sur les réseaux que je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Écoute, tu lis en ce moment un petit peu des romances. J'ai lu The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood, par exemple. Enfin, en tout cas, je l'ai écouté. Et je me suis dit, vas-y, lance-toi. Mais en fait, c'est hyper spicy. Comment vous dire que j'ai eu plus d'une fois les joues rouges, où je me suis dit, heureusement que les gens qui sont autour de moi n'entendent pas ce qu'il y a... Enfin, ne voient pas ce que je suis en train de lire. J'allais dire n'entendent pas ce qu'il y a dans mes écouteurs, mais non, je l'ai lu celui-ci. Parce que c'est chaud, c'est... Voilà, voilà. C'est assez brut, hein. C'est assez brut. Et les mots sont, comment dire, sont univoques, on va dire. Voilà. Et donc j'étais en mode, ok, je suis vraiment en train de lire ça. Un peu honteuse en fait, alors que bon, il n'y a pas de honte à avoir, hein, clairement. Si j'avais par exemple envie de lire un porno, bah, je devrais pouvoir le faire sans honte. Ce n'est pas dans mes envies, je le précise. Mais soit, j'étais, voilà, un petit peu chamboulée, dirons-nous. En fait, j'ai cru que c'était une romance un peu légère, avec des fonds, enfin un fond d'addiction. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment une romance qui est au second plan avec une addiction, enfin des addictions qui sont au premier plan. Je vous lis le résumé et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo. Personne ne pourrait soupçonner le secret de Lily Calloway. Dans les bars, pendant que les autres sont sur la piste de danse, Lily, elle, est aux toilettes. Pour B-A-I-S-E-R, je ne dirai pas ce mot. Des coups d'un soir torride dont elle a honte et qu'elle regrette aussitôt le lendemain. Il se trouve que la seule personne dans la confidence se livre à un penchant tout aussi inavouable. Pour Lorraine Hall, sa meilleure amie et sa bouteille de bourbon. Lily n'est pas loin derrière. Cela fait 3 ans qu'ils font semblant d'être en couple, cachant leurs addictions respectives à leur famille. Mais alors qu'ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Lorraine s'accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble pour de vrai ne serait pas préférable au mensonge. Et si le véritable vice de chacun était l'autre. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est deux amis à la base qui vont se mettre finalement vraiment en couple. À la base, ils étaient en faux couple pour cacher l'addiction de l'autre.
Donc Lorraine, lui, a une addiction pour l'alcool, alors que Lily, elle, a une addiction pour le SEXE. Voilà. Euh, c'est quand même... Ah, c'est pour un public vraiment averti. Même moi, j'étais pas très à l'aise avec certaines scènes. Mais par contre, tout ce qui est addiction, c'est quand même hyper bien traité. Et puis, bah, ces personnages-là, hyper texturés, hyper jugés par la société, etc., ça change énormément de certains personnages très lisses qu'on peut voir un peu dans les romances. Dans certaines romances, attention. Mais on est à l'opposé de la green romance. Voilà, c'est quand même relation toxique plus plus. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je vois 30 minutes, je suis hyper fière de moi parce que j'ai beaucoup de mal souvent à faire des vidéos courtes, mais quand même, j'ai quand même réussi à vous glisser quelques avis lecture rapide, alors que j'avais dit que je ne lirais que les résumés. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo de reprise vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec, par exemple, vous, les derniers livres que vous avez achetés, les derniers livres que vous avez lus. Si vous ne savez pas trop quoi me mettre, mais que vous avez quand même envie de me soutenir pour me rebooster pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me mettre une petite pile de livres à lire en emoji. Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment de votre visionnage. Et surtout, comme d'habitude, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.